Bonsoir et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une femme au foyer qui nous accompagne. Elle a 15 ans de vie commune, 4 enfants. Elle nous vient d'Abobo, Sojefia. Salutations à toute la population d'Abobo et principalement au quartier de Sojefia. Alors, Madame Diomondé est quelque part en coulisses là. Elle va venir, voilà, notre maman avec qui on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, on est à la maison, hein, donc je me lève pour l'accueillir. Maman, à tout. Allez, viens t'asseoir. J'attache bien mon pagne là. Est-ce que j'ai bien attaché même? Est-ce que j'ai bien attaché? Oui, ça va. C'est bien attaché. D'accord. On dit quand tu ne sais pas attacher pagne, c'est que tu n'es pas une vraie femme africaine. Bon. Comment ça va? Oui, ça va. D'accord, et à la maison? Ça va. Ça va. Et les enfants? Ils vont bien. Et à Babou, quartier, les voisins? Ça va. Ça va. Dieu merci. D'accord. Maman a commencé par un petit questionnaire pour, tu vois, non, mieux te connaître, qu'est-ce que maman n'aime pas, qu'est-ce qu'elle aime, pour ne pas faire des choses bizarres sur ici. Tu vois, non? Pour que nous, on te prenne bien. Dans la semaine, est-ce que tu as un jour préféré? Le dimanche. Dimanche. Quelle est ta plus grande joie? La plus grande joie, c'est mon mariage. Ton La mariage? naissance de ma fille aussi. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime les gens gentils. Bien. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? L'hypocrisie, je n'aime pas. Quelle est ta plus grande qualité? Qu'est-ce que les gens aiment chez toi? Je suis gentille. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Bon, ils ne m'ont pas encore dit ça. Ils ne t'ont pas encore dit. Les gens aussi disent quelque chose. Ou bien, maman est parfaite. Si tu es parfaite, c'est beau. Hein? Je suis parfaite. Tu es parfaite. Ah non, et c'est la première femme qui dit ça sur ce plateau, qu'elle est parfaite. D'accord, mais toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les gens? Ce que je dis, l'hypocrisie, je n'aime pas. Les gens qui parlent derrière, Parlent tu es derrière, là, comme on voilà. dit chez nous. Qu'est-ce que tu aimes manger, maman? J'aime manger du foutu. Foutu. Est-ce que quand tu étais petite, là, tu as rêvé à quelque chose que tu voulais faire? C'est docteur, c'est Je sage-femme? voulais être sage-femme surtout. Sage-femme. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'à part la Côte d'Ivoire, il y a un autre pays qui te plaît? Non, j'aime la France. La France. Quel est ton artiste préféré? Gadi Sili. Gadi Seli. D'accord. Et pour te détendre, quand tu es un peu fatigué, pour te reposer un peu, tu fais quoi? Bon. Je m'étends et j'écoute la musique un peu. Voilà. Alors, notre invitée, Madame Diomondé, aime le dimanche. Je préférais sa plus grande joie, son mariage et la naissance de sa fille. Sa qualité principale, c'est qu'elle est gentille. Bon, son défaut, elle n'a pas. Parce que personne ne lui a dit que tu es comme ça. Donc, pour elle, elle est parfaite. Elle n'aime pas les gens hypocrites, elle aime les gens gentils. La nourriture, le foutu, vraiment, ça passe. Elle aurait aimé être sage-femme dans sa vie. Le pays de rêve, la France, l'artiste préféré, Gadi Seli. Et puis, pour se détendre, elle s'étend, elle dort ou elle écoute la musique. Mais elle ne sait pas chanter. C'est ça, non? Maman, viens. Viens, viens t'asseoir ici. Tu veux boire quelque chose, maman? Bon, Tu ne veux pas boire quelque chose? Et ça? Un peu de jus d'augmenter. Bon. D'augmenter. Ou bien, non, attends, je vais augmenter. On va envoyer des cacahuètes ou bien c'est bon comme ça? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Attends, je vais te donner. Tu vas boire parce que quand même tu es étranger. Il faut boire. Voilà. Alors, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre petite maison, ici, voilà, 100% femmes. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, c'est madame Diomondé qui nous vient d'Abobo Sojefia que nous recevons. Elle nous parlera de sa vie, de couple, 15 ans de vie commune, c'est pas rien. Elle a des enfants, ses aspirations, ce qu'elle veut de la vie, qu'est-ce que la rencontre avec son mari a créé, a déclenché en elle. Et Stéphie nous rejoindra tout à l'heure. Elle nous parlera de ce point-ci. Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes accessoires de toilette que monsieur? Est-ce que je peux utiliser la serviette, son éponge, sa serviette de douche? Est-ce qu'on peut utiliser la même brosse à dents? Est-ce que ça, c'est bon, bien, c'est pas bon? J'ai oublié mon éponge, ma serviette. Tu allais venir avec.
Ça va, ma chérie? Ça va, ça va. Tu fais en Bonjour, long. maman. Faut saluer les mamans comme ça. C'est important. Il faut chercher la bénédiction, ma chérie. Tu es en long, là. Tu as envoyé quoi pour moi? Je viens t'apporter une éponge. Arrête ça. Une serviette. Arrête, c'est foutu que je ne peux pas. Ou bien, maman, quand tu viens voir étranger, quand tu viens chez quelqu'un, tu viens un bagage. Igname, banane, un poulet attaché. Je regarde depuis, je n'avais pas un poulet attaché. Mais c'est vrai, la prochaine fois, je pense que je vais venir avec un mouton. On dit que quelqu'un vient chez toi, un poulet attaché, igname, Bon, banane. un cabri, ce serait l'idéal. Un bon petit cabri ici, ce serait l'idéal. Depuis, le monsieur ne va pas. La dame lui dit, le poulet et les bananes et les yams que tu envoies, la fille de manger, c'est bon pour aller maintenant. Alors, en tout cas, merci beaucoup et restez en notre compagnie. Je sais que vous allez prendre plaisir à suivre cette émission. Stéphie nous a rejoint, Madame Diomandé est là. Alors, maman, 15 ans de foyer, 4 enfants. C'est pas petit, hein, 15 ans. Tu as rencontré ton mari à la Riviera. Ça s'est passé comment? Bon, je me débrouillais là-bas. Lui aussi se débrouillait. Tu faisais quoi? Je me débrouillais chez une dame là. Ok. Donc lui aussi il se débrouillait à côté. Il faisait quoi? Il faisait le gardiennage. Ok. Et donc, puis? Là, j'étais de passage et puis il m'a appelé. Donc quand il m'a appelé, il m'a dit que tu es où? Tu habites où ici? Il dit, je suis à l'immeuble là. Il dit, ah, tu fais quoi là-bas? Il dit, non, je prépare pour une dame là-bas. Mais où vas-tu? Je dis, je vais au marché. Donc, il a dit à son ami de garder sa place, il va m'accompagner. C'est galant! Et là, il m'a accompagné. Voilà. On a causé en chemin. Donc, il m'a dit d'arrêter de préparer pour la dame, de venir préparer pour lui. Aïe. Là, il dit, ah, toi aussi. En même Comme temps, ça, comme là? ça. Il dit, non, je te dis la vérité. J'ai dit, bon, je vais réfléchir. Je ne l'ai pas écouté même. J'ai dit, vous les hommes là, C'est ça. c'est comme ça. Oh. Donc ça là, Faut pas je ne rentrer peux pas dedans. accepter ça comme ça. J'ai fait presque 3 mois encore là-bas. Un jour, il m'a dit, mais tu habites où? Je dit, non, j'habite à Bobo. Il dit, ah, ça tombe bien que lui aussi, il habite à Bobo. Aussi, je descends d'aller connaître chez lui. Je suis partie Quand on dit chez descend, lui. ça veut dire que c'est ses jours de repos, en fait. Voilà, mes jours de repos, voilà. Elle a quitté la maison pour aller se reposer en famille. Voilà, on est allé chez eux. En ce moment, lui-même, il était encore avec son oncle. Ok. Donc, on est allé là-bas. On a causé, on s'est entendu. C'est quoi? Ah, maman, toi aussi. C'est trop facile. Vraiment. Vous avez entendu, c'est quoi? Non, on s'est entendu. On a causé, il m'a dit, bon, est-ce que je t'avais dit? J'ai dit, En fait, ça veut dire qu'il faut venir être ma femme. Voilà. Ok. Donc, j'ai dit, ah, je suis en train de réfléchir. Il dit, non, que ça a trop duré. Depuis 3 mois, tu Que réfléchis. depuis 3 mois, tu réfléchis Ça là. finit pas. Trouve un moyen, tu vas quitter C'est là-bas. Il ça. dit, mais qu'est-ce que je vais dire à la dame? La dame. Donc, Tu vois comment on détourne les gens, hein? Donc, un matin, là, quand elle allait au travail, bon, il y avait les kaolais, là, j'ai pris, j'ai mis sur le front, là, à midi, elle est venue. Je lui ai fait croire que j'étais malade. Ça, là, s'il y a une fille qui est vraiment malade, qui a vu comme on lui dit, on connaît l'histoire, laisse ici. Non, mais j'avais le pagne aussi sur moi. Tu avais froid. J'avais froid, donc, elle a cru à ça. Donc, c'est aujourd'hui que la femme va apprendre la vérité, en fait. Ou bien j'ai mal parlé. C'est ça. C'est aujourd'hui qu'elle va apprendre la vérité. Voilà, c'est aujourd'hui. On va chercher à faire. D'accord. Donc, tu as créé une maladie et tu es partie. Et je suis partie. Avec lui. Tu l'as habité, mais tes parents ne t'étaient pas informés. Non, non. Quand je suis arrivée, je ne suis pas partie directement chez lui. J'ai arrêté le travail, je suis à la maison. Voilà. Voilà. Et ça, c'est des risques, C'est pour un fou, homme. J'ai arrêté le travail, je suis venue en famille, à la maison chez moi, chez mes parents. Donc, ils venaient les soirs, Je lui ai dit, si c'est vraiment vrai ce que tu dis là, il faut rentrer parce qu'on ne peut pas rester dehors comme ça. Ah, il faut rentrer, tu vas voir les parents. Donc, il est rentré, il a posé à la vieille que lui, il veut marcher avec moi. La vieille dit, rester dehors avec les filles, là, je n'aime pas. Donc, quand tu rentres, c'est bon. Si je sais que, comme tu es rentré, je sais que tu es une bonne personne. Maintenant. Donc, si je ne la vois pas,
Je sais qu'elle est chez toi là-bas. Donc, il a fait les démarches. Il a fait les démarches. Il a fait coco. Il a fait tout. La dot. Tout. Le mariage civil. Tout. Tout. Il est bien. Où vient Stéphie? C'est un homme. Il s'est présenté même d'abord avant de venir. Oui, voilà. bien sûr. Mais en fait, ce qu'on retient de cette partie pour avancer, c'est que par amour pour lui, elle a perdu son travail. C'est ça. Et il a été sérieux. Et heureusement, voilà. Parce qu'on connaît des histoires comme ça, par amour pour des hommes, on sait ce que certaines femmes ont eu à faire et on sait où se retrouve. Des sacrifices et après, donc, en même temps, c'est relatif, il faut faire attention. Il a été sincère. Et ça a été sa chance. Et ça a été sa chance. Mais il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc, comme les mamans disent que ton premier travail, ton premier mari, c'est ton travail. Toi, tu dis ça à tes enfants aussi, non? Oui, je dis ça aussi. D'accord. Maman, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? On sait que ton papa est décédé et que toi-même, tu t'es arrêtée au CM2. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il est parti que tu t'es arrêtée? Non, non, c'est pas ça. C'est parce que je ne voyais pas bien. Ok. Avec les problèmes de vue. Mais on pouvait te faire porter des lunettes, aller chez un ophtalmo. C'est pas un problème de moyens aussi, il n'a pas pu. C'est pour ça même que j'ai arrêté l'école. Waouh, d'accord. Mais tu continues à l'alphabétisation, tout ça là? Bon, un peu. D'accord, ok. On va revenir d'un peu là. Stéphie. Oui, Christelle. Dans cette jolie robe. Merci, Christelle. J'apprécie ta simplicité. Ben oui, je reçois mon moche à la maison. Vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Il ne reste plus que les cases, les ustensiles. Qu'est-ce que tu as? Quelle case? Mais en même temps, Stéphie va nous parler de... Faut-il ou pas utiliser les mêmes accessoires de toilette que monsieur? L'éponge de bain, la serviette de bain, la brosse à dents, et puis quoi d'autre? Les mêmes rasoirs, dessous, voilà, ou les mêmes dessous. Le rasoir et tout. Ok, Stéphie, on y va. Voilà, alors Christelle a déjà cité les accessoires qui sont mis en cause dans notre rubrique aujourd'hui. Alors, on va parler d'abord du savon. Le savon est quelque chose qui peut se partager avec son homme. Pourvu qu'on adopte juste les bonnes attitudes, c'est-à-dire ne pas laisser traîner le savon un peu partout, ne pas laisser des bouts de cheveux ou de poils dessus, parce que ça ne fait vraiment pas propre du tout. Mis à part cela, on peut utiliser le même savon que son partenaire, ça ne pose pas et la serviette de problème. Alors, la serviette, on a remarqué que de nombreux couples ont une serviette de bain commune. Bon, certains pour des moyens financiers, d'autres par amour. Et il y a encore certains qui justifient cela par le fait qu'on fait tout ensemble, donc partager une serviette. Bon, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais l'idéal serait que chacun ait sa serviette. Pour des problèmes de santé? Pour des problèmes de santé, pour des problèmes d'hygiène. Parce qu'on sait tous que les serviettes sont des nids à microbes. C'est clair. Donc, déjà, moi-même, ma propre serviette, il y a des microbes dedans. Et puis, pour toi encore, il y a des microbes. Maintenant, si on doit utiliser... Plus microbes, ça fait quoi? Égal à maladie. Voilà. Donc, il faut faire attention. Surtout pour nous, les femmes qui avons un organisme, je dirais, une griffe extérieure, sensible et, et intérieure, contrairement à l'homme qui est plus extérieur. Bon, on s'est compris. Alors, le rasoir, c'est un accessoire aussi qui traîne énormément dans nos douches. Par mégarde ou bien par mauvaise habitude, une femme peut utiliser le rasoir de son mari. Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que le rasoir, déjà, il y a des lames. Et parfois, on nous dit, on désinfecte ça à l'eau de Javel, mais nous n'avons pas forcément les bonnes mesures. Tu vas acheter. Voilà. Il vaut mieux acheter un rasoir, ça coûte combien? 100 francs, 150, non? Voilà, tu achètes ton rasoir, tu es tranquille. Parce que monsieur, il va prendre pour se raser la barbe. Il y aura peut-être des petits caillots de sang. Effectivement. Et puis toi, tu prends, parce qu'on sait où nous on rase. Quand ce n'est pas les aisselles, c'est au niveau le maillot, le pubis. Donc, c'est pas hygiénique. C'est pas sain. Voilà, c'est pas sain et on peut se choper énormément de maladies. La maladie même peut ne même pas venir de monsieur, mais une combinaison qui fait que peut-être il a mal même géré son rasoir. Parce qu'il y a des hommes qui utilisent le rasoir plusieurs fois. Or, on dit rasoir jetable. Mais on ne jette pas, on utilise 4 fois, 5 fois. Il est dessus. Voilà, donc les microbes sont dessus. Et puis toi, tu vas prendre pour l'utiliser sur tes parties intimes. Vraiment,
Quand tu commences à prendre les microbes, dis voilà, viens. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. D'accord. Alors, la brosse à dents, Stéphie. Et la brosse à dents. C'est là que se pose le problème. Mais là, ça m'a paru bizarre quand même. Quelqu'un prend Vous avez la même brosse à dents? Oui, il y a des gens qui ont la même brosse à dents. C'est quoi, pour des problèmes de finances? Pas forcément. Bon, peut-être pour certains. Je demande. Parce qu'avec 100 francs, on peut s'acheter un petit GABA rapidement. Ça peut se faire. Peut-être des problèmes de finances. Mais des fois, c'est par négligence. Ou bien par oubli. On a voyagé, j'ai oublié ma brosse à dents. J'ai pas envie de descendre pour m'acheter une autre brosse. J'utilise la brosse à dents de monsieur. Non, mesdames. On trouve au prétexte que c'est parce qu'on s'embrasse souvent. Donc, utiliser une brosse à dents commune, mais non, il y a une large différence, vraiment. Parce que dans le processus des bécos, c'est vrai qu'il y a des échanges, mais des fois aussi, on stimule le système immunitaire en s'embrassant en même temps. Ce qui n'est pas le cas quand on se brosse les dents. Et puis aller embrasser quelqu'un qui a une carie aussi. Effectivement. Et on sait tous que la bouche, comme je le disais tout à l'heure, est un véritable nid à microbes. Tu utilises la brosse à dents de quelqu'un qui est enrhumé, grippé, qui a la toux, qui a un herpès, qui a des aftes, inévitablement, tu prends ça. Clair. Tu prends ça. Et l'herpès, c'est une maladie qui est très difficile à guérir. Donc, mesdames, chacun sa brosse à dents. Ce n'est pas au nom de l'amour qu'on doit forcément gérer en se disant c'est la communauté de bien. Non, il y a des choses dans un couple qu'on ne peut pas partager. Ou bien, maman, voilà. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. C'est vrai. Les gens qui partagent la même serviette de douche, est-ce que pour toi c'est grave ou bien c'est pas grave? Bon, moi-même, j'utilise aussi comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter. D'accord. Et puis, tu prenais quoi encore? La même serviette, non, c'est la serviette et puis le savon. Chacun a son éponge de bain. Mais c'est la serviette. La serviette. D'accord. Maman, à la maison, 4 enfants, c'est pas facile. Hein? Comment est-ce que tu gères? 5 heures, tu es debout. Qui se réveille en premier? C'est moi-même. Et après, toi, je veux dire, au niveau des enfants? C'est le plus grand, lui qui est à l'université. Lui, il se prépare pour aller à ses cours. Là, il se prépare pour aller. Lui, il est tranquille. Il est tranquille, lui, il pose pas de problème. Quand il se réveille, parce que j'ai partagé les tâches. Ah, il n'y a pas de nounou? Non, il n'y a pas de nounou. Toi-même, tu ne veux pas? Je ne veux pas. Tu connais les tuyaux, donc je ne peux pas te blaguer. J'ai partagé les tâches, donc chacun sait ce qu'il doit faire. OK. Voilà. Donc, quand il se réveille, lui, il fait quoi? Voilà. Il finit, quand il se réveille, lui, il balaye la maison, il range un peu. Un garçon, hein? Quand c'est son tour, parce qu'ils sont 2. Maman, attends. Un garçon, il a 20 ans, mais quand il se réveille, il balaye la maison. Avant de partir au cours. Avant de partir. C'est la tâche qui lui a été assignée à 20 ans. Il y en a qui disent, je suis grand. OK, d'accord, allons-y. Non, c'est important. Donc, il finit. Et il balaye bien. Il balaye bien, il essuie tout. Il se lave, il dit, bon, maman, je m'en vais. Okay. Il dit, bon, que le Seigneur t'accompagne. C'est tout. Il s'en va. Et il va réussir. Voilà. OK, maman, parlons de cuisine. Qu'est-ce que vous mangez à la maison? Bon, à la maison, bon, mon mari, lui, il aime beaucoup le riz avec la sauce feuille. Oh. Lui et puis les enfants. Les sauces feuilles, c'est bon pour la santé. C'est les feuilles très bon pour la santé. avec le riz. Souvent aussi placali. Avec là. Et bien, tu n'as pas envoyé pour nous aussi. Et à la maison, les enfants, tout le monde est en mode sauce feuille. Et ma chérie, Grâce? Grâce. Elle aussi, elle aime beaucoup le placali aussi, comme son papa. Il dit toujours que sa fille lui ressemble. Non, il n'a pas menti. D'accord, donc à la maison, c'est vraiment la sauce feuille qui domine. Un peu de grillade. Bon, souvent les samedis. Voilà, un peu d'attiqué, poisson. D'accord. Voilà. Mais quand il y a les petits palabres entre ton mari et toi, comment tu arrives à gérer ça? Ça, c'est dans la chambre, ça se passe. Jamais devant les enfants? Non. Ils ne sont même pas informés? C'est dans la chambre. En 15 ans, c'est ça, en 10 ans de vie commune, c'est ça, non? Je me suis mariée en 2003. 2003. Stéphie, il faut calculer. 15 ans. 15 ans de vie commune. Il n'y a jamais eu de moment où au salon, oh non, pourquoi? Tu aimes ça? Quitte là-bas, viens ici. Non. Pas ça. Tout se passe dans la chambre. Et on ne crie pas. On ne crie pas. Comment est-ce que vous avez mis ce système-là sur pied? Vous êtes entendu? Bon, c'est le respect. Même moi, mes voisines me disent, ah, comment moi je fais? Et puis il n'y a pas de palabre chez moi. Je dis, ah, c'est le respect, je respecte. Puis s'il dit de ne pas faire ça, je ne fais pas. Maintenant, bon, le jour que lui-même se comporte un peu mal, je l'appelle dedans et puis je lui dis, arrête. Il ne faut pas faire, ils vont nous entendre.
Donc... Ça, c'est bien dit, ça. Ouais, ils vont nous entendre. Parce que souvent, il sort, quand il vient, il est un peu bizarre. Il dit, il se prend la boisson. Donc, il ne faut pas faire, ils vont nous entendre. Et puis, tu mets comme ça à côté. Donc, en même temps, il fait quoi? Bon, il reste dans la chambre, il ne sort plus, il se lave et puis il se couche jusqu'à matin. Papa, ils vont nous entendre. Vous dites, à quoi chez vous aujourd'hui? Moi, je n'aime pas comme il regarde, je n'aime pas. Donc, les bavardages, là, ça... Ok, donc quand c'est comme ça, il sait comment... Mais entre vous deux, qui demande pardon en premier? Non, lui, il demande pardon souvent. Toi, tu ne demandes pas pardon? Donc, je demande pardon, mais moi, mon pardon, là, c'est rare. Lui, il déconne un peu, donc souvent, c'est lui qui demande pardon. Et puis, tu acceptes aussi vite, j'espère. Oui, j'accepte, c'est bon. Il faut accepter. J'accepte. Allez où? On est calé. D'accord, maman. Alors, on a parlé de tout, hein, juste pour avancer un peu. La lessive, c'est toi qui l'as fait? Oui. Comment tu arrives à gérer ton dos? Parce qu'on dit quand on commence à faire des enfants, s'asseoir ou bien s'arrêter pour laver l'habit, là, après, ça fatigue le dos. Moi, je m'arrête toujours pour laver. Ça ne me fait rien. Mais c'est habit des 4 enfants? Non, non. Je lave pour ma fille de 10 ans, là, avec mon mari. C'est tout. Le reste, le reste, là, eux-mêmes, ils lavent leurs habits. Voilà, c'est les dimanches. Quand je suis à la maison, les matins, je vais à l'église, je viens, je fais la lessive. Puis bon, je me repose. Maman, ton mari représente quoi pour toi? Elle est tout pour moi. Hein. Elle est tout pour moi. Ça. Il t'a aidé beaucoup? Il m'a aidé beaucoup, même. Il m'a beaucoup soutenu. On s'est soutenu même. On s'est soutenu. Alors, quand tu l'as rencontré, tu nous as dit tu te débrouillais quelque part. Et lui aussi se débrouillait. Il était vigile devant, voilà, dans une société sûrement de gardiennage. Qu'est-ce qui t'a poussé? Tu t'es dit, c'est vrai, bon, il est temps, mais tu pouvais dire, lui va me donner quoi? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Non, toi, quand tu m'as regardé, est-ce que toi et moi, on peut aller on va de la même boutique? Mais tu l'as suivi. Tu as eu foi en lui, tu as eu foi en ce qu'il pouvait être et en ce qu'il pouvait devenir. Oui. J'ai eu foi en lui. Je l'ai aimé, donc je l'ai suivi. Oui, parce que tu as mis le kaolin quand même à cause de lui. Voilà, donc tu as créé une histoire. Oui, c'est ça. Donc, ok, je l'ai suivi. Et avec le temps aussi, il a eu du boulot, c'est un corps habillé. Il est devenu corps habillé après. Mais ça, c'est un bon enseignement, Stéphie. Il est devenu corps habillé après. Donc, il a passé des concours, voilà. Ça marchait, j'ai vu les corps habillés, mais il a commencé vigile. Il a commencé vigile. Si tu voulais regarder le vigile, tu n'allais pas voir l'avenir. Mais en tout cas, on a fini l'émission. Est-ce que tu as un mot à dire aux femmes sur le courage, sur la persévérance? Qu'est-ce que tu as dit pour terminer l'émission? Bon, moi, ce que je peux dire aux femmes, de respecter leur mari. Ne pas respecter leur mari. Quand il y a le respect, le foyer est tranquille. Et de ne pas laisser aussi toute la tâche aux hommes. Il faut aider. Il faut aider. Parce que moi-même, j'aide aussi. Je vends les tartines pour l'aider. Toi, ce que tu fais aussi, tu n'aimes pas envoyer un pour goûter. Non, mais c'est le soir. Aujourd'hui, même à cause de l'émission, je ne vais pas vendre. Non, voilà. C'est pas grave. Je dis à cause de l'émission, les samedis, là, je vends bien. Aujourd'hui, à cause de l'émission. Comment tu vends tartines? C'est que les Ivoiriens appellent tra-tra. Tra-tra, là, voilà. C'est ce que je vends. D'après les gens, c'est mal doux. D'accord. C'est ce que je vends pour l'aider un peu. Pour l'aider. Oh, maman, tu es une femme vraiment battante. Une femme courageuse, une femme audacieuse. Maman, tu as une histoire à nous raconter avant que l'émission ne termine. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est passé devant moi-même à la gare. À la gare d'Abobo. Ok. Bon, on était en train d'attendre les Baka là. Maintenant, il y a... Les Baka, c'est les minibus ici en Côte d'Ivoire. Il y a un vieux là qui est venu avec ses bagages, il était arrêté. Le vieux même, bon, on ne sait pas où il va. Donc il a arrêté, il a appelé un apprenti Baka. Donc le temps que l'apprenti vienne auprès du vieux, il y a un autre apprenti qui est venu tirer le vieux, prendre ses bagages, aller le déposer dans son Baka là-bas. C'est ça, lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je prends mon client et puis toi, tu viens le chercher dans ma main. Il dit, mais c'est devant toi, je l'ai tiré, est-ce qu'il a parlé que c'est ton client?
Donc le vieux, il est assis là-bas. C'est devenu par là entre les deux. L'autre veut aller tirer le jeu, l'autre dit non. Donc c'est devenu la bagarre. Donc on demande au vieux, mais descends ici. Toi, tu mets les gens par là et puis tu es assis là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Le vieux est descendu, il dit, mais lui-même, il ne savait pas où il va. Lui, il a appelé l'apprenti pour se renseigner. Et à sa grande surprise, on le met dans Ok, on va terminer l'émission. Voilà, alors, dans terminer, maman, viens, on va aller de l'autre côté. D'accord. Ah, Seigneur. Eh, voilà, elle fait des pains. C'est pas facile, hein? Non, facile. Mais bon, en même temps, c'est intéressant. En tout cas, maman, merci beaucoup d'être venue. On salue toute la famille, tous les enfants. On salue monsieur. Et en même temps, on dit aux femmes, courage, soyez persévérantes. Le bonheur est encore possible. Donc, tant qu'on vit, il y a toujours de l'espoir. Remerciements à Spiral pour la déco de l'émission, Facebook, Twitter, Instagram, voilà pour les pics, pour les photos. Et puis, on va dire qu'on se retrouve demain pour une autre émission, Stéphie, de 100%. 100% femmes. Allez, bye bye.